Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois d'avril. On va regarder l'aspect relationnel sentimental pour vous sur ce mois. Alors, on va utiliser le tarot, on va utiliser des oracles également pour compléter le message et puis voir un petit peu les énergies qui peuvent se présenter à vous dans le cadre d'une relation, mais aussi de manière un petit peu plus large. Alors, bien entendu, vous gardez à l'esprit que ça reste des guidances générales, donc forcément, par principe, elles ne vont pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre, à ce que vous traversez au moment où vous regardez cette vidéo. Si ça ne vous parle pas, eh ben, il n'y a pas de problème là-dessus, vous mettez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Et puis, si vous souhaitez développer dans le cadre d'une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo. Donc, vous pouvez me contacter sur lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms des personnes concernées par votre questionnement, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus de détails, ni même de questions, parce que parfois, dans votre question, il y a déjà des éléments qui me donnent l'état actuel des choses. Le but, c'est vraiment de partir sur une page blanche, donc uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. Je reviens ensuite vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà, on va donc utiliser pour ce mois-ci le Morgan Greer Tarot. On ira faire un tirage relationnel avec l'oracle d'Isawat, vous et l'autre. Et puis, on ira prendre également quelques oracles. Ici, on a l'oracle de mon crush. On a un petit oracle fait maison avec quelques pensées, quelques phrases. Et puis ici, le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà pour le programme. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue à vous les Capricornes pour cette guidance d'avril relationnelle, sentimentale. On va voir avec le tarot dans un premier temps et l'oracle d'Isawat quel message pour vous au niveau relationnel. Ça va sous-entendre ce tirage que vous avez quelqu'un en tête, dans le cœur, dans votre vie, ou quelqu'un qui arrive dans votre vie sur ce mois d'avril. Donc on va regarder ici vos énergies, les énergies de la personne face à vous, ce que vous attendez du lien, ce que l'autre va vous offrir, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil que les cartes peuvent vous donner, et puis vers quoi tend la relation sur cette fin avril. Voilà, on commence avec vos énergies à vous, les Capricornes. Vous avez la 2 d'épée et vous avez la carte de la vibration. Ok. Il y a peut-être un petit peu d'indécision, de confusion pour vous, un choix à faire avec ce 2 d'épée, possiblement. C'est une carte qui va nous indiquer qu'on peut être pris un petit peu dans un étau mental, qu'on est face à un choix difficile, qu'on est face à des idées un petit peu contradictoires et que du coup, on a un petit peu du mal à savoir peut-être ici ce qui nous fait vibrer. La carte de la vibration, c'est la carte un petit peu de la loi d'attraction. Donc, est-ce que vous êtes un peu confus sur ce que vous souhaitez attirer à vous, sur une certaine forme de clarté d'esprit qu'il serait nécessaire d'avoir parce que effectivement avec le 2 d'épée, on doit peut-être trancher, on doit peut-être décider, on doit peut-être voir une certaine forme de vérité et puis crever un petit peu l'abcès entre guillemets par rapport à une situation qui est pas très claire ou en tout cas dans laquelle on peut se poser pas mal de questions avec la 2 d'épée. Donc on va voir la suite du tirage et notamment les énergies de la personne face à vous les Capricornes. On a la reine d'épée et on a le fric. Ok, vous avez quelqu'un face à vous, alors on a déjà 2 cartes d'épée, peut-être que vous avez un signe d'air ici face à vous, donc Verseau, Balance, Gémeaux. On a quelqu'un ici avec la reine d'épée qui est assez logique, assez dans la réflexion, dans la communication. La reine d'épée, c'est quand même souvent quelqu'un d'assez intelligent, d'assez pragmatique, quelqu'un qui sait faire preuve de sang-froid, quelqu'un qui sait prendre des décisions justement difficiles. Alors c'est peut-être ici lié à l'aspect matériel, avec le fric. Ça peut nous parler de ça, il y a peut-être des choses à trancher dans votre relation en lien avec vos possessions, en lien avec des investissements, en lien avec de l'argent de manière un petit peu plus large. Mais le fric, au-delà de l'argent à proprement parler, je le vois aussi comme une carte un petit peu de valeur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est assez réglo, assez carré avec cette reine d'épée sur ce qui doit se faire et ne pas se faire, sur certaines valeurs, sur certaines notions, en tout cas comme ça, qui peuvent être importantes,
pour elle ou pour lui, hein, c'est pas parce que c'est une reine d'épée que c'est une femme en face, c'est en tout cas des énergies ici qui nous parlent de réflexion, qui nous parlent de décision, peut-être un petit peu officielle à prendre quant à des projets qui peuvent vous engager matériellement et financièrement. Alors, on va voir ce que vous attendez du lien, vous, sur ce mois d'avril. Ouh, la 10 d'épée et l'autre. Ok. Vous attendez ici du lien qu'il y ait un changement. Hein. Avec la 10 d'épée, je pense que vous souhaitez sortir d'une situation difficile. Vous souhaitez en terminer ici avec une situation qui n'a que trop duré. La 10 d'épée, elle va nous indiquer des épreuves, des difficultés, une souffrance. On a été blessé, on a été trahi, on a un sentiment d'échec avec cette carte du 10 d'épée, mais vous l'avez en objectif. Ça veut donc dire que vous, ce que vous voulez, c'est de sortir un petit peu de l'ornière, c'est sortir d'une situation qui a été souffrante, qui a été pénible pour vous probablement avec ce 10 d'épée. C'est peut-être en lien ici avec la carte de l'autre à une énergie extérieure, une énergie tierce hein, qui est venue peut-être impacter la relation, impacter votre vie. Ça se passe de votre côté ou ça se passe de l'autre côté, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, il y a peut-être une énergie extérieure avec laquelle vous souhaitez couper en fait, qui vient, je dirais, un petit peu influencer le lien ou influencer votre situation. Et du coup, vous avez des décisions à prendre. Et on voit bien ici avec le 10 d'épée que ça peut être des décisions difficiles parce que cette décision, elle peut entraîner la fin d'une situation. Alors peut-être la fin d'une relation, la fin en tout cas symboliquement d'une difficulté que vous avez dû traverser et de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté et vous avez envie avec cette 10 d'épée en objectif de renaître. C'est une carte de renaissance. Alors peut-être qu'il y a effectivement ici un choix à faire entre deux personnes hein, puisqu'on nous parle d'une énergie tierce avec la carte de l'autre et donc ça peut être ça, ce choix difficile, un peu compliqué auquel vous êtes confronté sur ce mois d'avril. On va voir ce que la personne face à vous va vous apporter sur ce mois. Bah écoutez, l'as de coupe et la balance. Ok, c'est quelqu'un ici face à vous qui est là pour vous apporter quand même de l'amour, pour vous apporter un renouveau. C'est-à-dire qu'avec l'as de coupe, on a une personne face à vous qui est dans une démarche émotionnelle, qui est dans une démarche d'amour, de guérison, hein. Il y a peut-être ici justement des choses à pardonner, des choses à laisser un petit peu au passé pour pouvoir faire revivre la relation. Et donc avec cet as de coupe, vous avez quelqu'un qui peut venir avec une jolie proposition d'amour, qui peut venir avec un joli pardon, des excuses, une déclaration, en tout cas une certaine forme d'ouverture de cœur ici pour rétablir une certaine forme d'équilibre dans la relation qui a pu être perdue à un moment donné du fait d'éléments extérieurs, du fait de certaines difficultés peut-être qu'on a traversées aussi, hein, matériellement, financièrement. On a peut-être eu des difficultés au niveau professionnel et puis c'est venu impacter le lien. Et là, on a quelqu'un, en tout cas avec l'as de coupe, qui vous soutient, qui est présent pour vous émotionnellement et qui a envie, avec cette carte de la balance, eh bien que l'équilibre soit rétabli ici dans le lien. Alors, excusez-moi, il pleut à verse, donc peut-être que vous entendez le bruit de la pluie sur mon Velux. S'il y a un petit bruit de fond, ça peut venir de ça, en tout cas. Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser dans ce lien ? Le 7 de coupe et la joie. Ok. Ce qu'il va y avoir à dépasser, justement, pour moi, avec le 7 de coupe, c'est l'indécision, c'est la confusion. C'est quand on est un petit peu perdu face aux différentes possibilités et puis qu'on n'arrive pas vraiment à décider vers quoi on a envie d'opter. On peut être face, encore une fois, à différents chemins qui s'offrent devant nous. Et avec le 7 de coupe, la difficulté va être de savoir quel est le bon choix. Quel est le choix le plus réaliste aussi. Parce qu'avec le 7 de coupe, on peut se perdre un petit peu dans nos fantasmes, on peut se perdre un petit peu dans nos illusions, dans nos projections, et plus trop savoir ce qui est de l'ordre de la réalité et de la fiction, d'accord? Donc avec la carte de la joie, peut-être qu'il y a une certaine forme d'optimisme aussi à retrouver hein, ici par rapport à votre vie sentimentale, peut-être laisser un petit peu plus diffuser, entre guillemets, vibrer l'amour, la joie dans vos énergies, parce que vous pouvez être beaucoup dans le cérébral, vous pouvez être beaucoup du coup dans des énergies un petit peu de contrôle, et du coup peut-être un petit peu moins ouvert émotionnellement, parce qu'on l'a vu, on a quand même pas mal de cartes d'épée dans votre tirage, d'accord? Donc là, il y a une forme d'optimisme, il y a une forme de réalisme également dont il va falloir faire preuve sur ce mois d'avril par rapport à ce lien, si vous vous y retrouvez, bien évidemment. Quel est le conseil ?
Le conseil, oh bah dites donc, c'est deux cartes qui veulent dire la même chose. La papesse et la petite voix intérieure. Là, on vous dit, écoutez votre intuition. Vos perceptions, vos pressentis sont justes. Donc, écoutez-vous. Avec ce 2 d'épée qui peut être un petit peu dans l'aveuglement et dans une certaine forme parfois de déni en fait, parce qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, il y a un ressenti que vous avez avec cette carte de la vibration et on vous dit, votre intuition ne vous trompe pas. Alors peut-être que vous avez l'intuition ici que voilà, il y a des personnes qui viennent avoir de l'influence et vous avez envie d'en finir avec ces personnes-là et de les sortir de votre vie et de mettre un terme à certaines relations qui ne vous conviennent plus et qui peuvent être toxiques et qui peuvent être néfastes pour votre vie sentimentale et pour le développement de votre relation. En tout cas, avec cette carte de la papesse et de la petite voix en conseil, on vous dit voilà, écoutez cette intuition, écoutez-la cette petite voix qui sommeille en vous là et qui vous dit les choses, qui vous dit que certaines choses se préparent pour vous. Vous avez la juste perception. Donc, faites plus confiance à votre intuition, les Capricornes, sur ce mois, qu'à votre mental, ici. Vers quoi va la relation? Le 5 d'épée et le crépuscule. Bon, bah écoutez, pour certains, avec le 5 d'épée, malgré cette proposition qui semble sincère ici, avec cet as de coupe, il y a quand même l'idée de conflit, il y a quand même l'idée de tension, il y a quand même l'idée encore des épées, donc le mental, l'ego prend le dessus. On a besoin en tout cas de mettre un terme à cette situation un petit peu malhonnête, un petit peu ambiguë, un petit peu trompeuse ici, parce que la 5 d'épée, c'est quand même un petit peu la carte de la malhonnêteté, c'est la carte de l'orgueil, c'est quand on veut pas lâcher quelque chose, on veut absolument avoir le dernier mot sur une situation, sur une dispute, sur une discussion. Donc, j'ai l'impression quand même que vous pouvez avoir quelqu'un qui cherche le compromis, mais vous, j'ai l'impression aussi que par rapport à cette relation, il y a des éléments extérieurs qui vous chagrinent et qui font que vous avez peut-être du mal à ne pas être dans la suspicion, à ne pas être dans le doute, à ne pas remettre en question peut-être ce que l'on vous dit. Alors, faites bien la distinction entre vos peurs et votre intuition, c'est-à-dire que est-ce que vos peurs sont justifiées ou est-ce qu'il s'agit juste ici de l'ego et du mental qui vient dominer la situation et qui du coup peut finir par créer une zone de conflit, une zone de tension dans la relation. Parce qu'avec ce 5 d'épée, c'est quand même la carte du conflit et des disputes et c'est quand on veut pas lâcher le morceau parce qu'on est sûr d'avoir raison et on n'en démord pas. Donc avec le crépuscule, on nous indique la fin, la fin d'un cycle ici, donc soit on sort un petit peu de cette ornière pour vous les Capricornes et puis on arrive à être un petit peu plus dans l'émotionnel, à être un petit peu plus dans l'ouverture de cœur et puis à mettre fin à des conflits d'ego ou à des soupçons ou à des tensions comme ça qui ont lieu dans la relation, soit on met fin à la relation et on rompt parce qu'on sait que l'autre est malhonnête, on sait que l'autre eh bien, peut-être nous a trompés, ici, avec la carte de l'autre et le 10 d'épée, ou qu'en tout cas, on nous a pas tout dit, qu'on nous a trahis, parce qu'il y a quand même cette ambiance un petit peu qui ressort, et auquel cas, avec le crépuscule, eh bien, on en termine avec cette histoire, parce que de toute façon, on se doutait de quelque chose, on le ressentait, au niveau vibratoire, peut-être que l'autre, après tout, avec cet as de coupe, il est en train de vivre autre chose, et vous l'avez perçu, vous l'avez sondé, vous l'avez ressenti, et donc, à un moment donné, eh bien, peut-être qu'effectivement, pour certains, il faut mettre le coup de grâce, entre guillemets, à la relation, d'accord? Mais pour certains, ça va être vraiment de mettre fin à ce conflit, de mettre fin à ces doutes, de mettre fin à ces difficultés que vous traversez, parce que, effectivement, attention à ce que ce ne soit pas vos propres fantasmes et vos propres illusions qui vous fassent fantasmer sur une histoire et peut-être sur une autre présence extérieure à la relation, alors que ce n'est pas le cas. Donc, avec le 5 d'épée, remettez-vous peut-être un petit peu en question, ou en tout cas il va s'agir là sans doute de remettre un petit peu en question le lien sur ce mois d'avril. Il va y avoir l'idée de toute façon avec ce 9 de bâton de tenir bon, de faire preuve aussi quand même de prudence par rapport à la situation, parce qu'avec le 9 de bâton, on vous sent sur vos gardes ici malgré tout par rapport au lien. On vous sent sur vos gardes, on vous sent dans le doute, on vous sent dans le questionnement, on vous sent dans le soupçon. Vous soupçonnez cette personne, je pense, de ne pas être peut-être totalement sincère avec vous. Donc attention à bien faire la part des choses entre l'ego ici et l'intuition.
d'accord? Parce que vous pouvez avoir l'impression de vous dire « Ah là là, mais je sens que y a un petit truc en moi. » Ouais, mais ce petit truc en vous, c'est peut-être juste vos doutes et le fait que vous n'avez pas confiance en vous et donc que vous doutez de l'autre. Hein. Donc, il y a vraiment, là, ici, un équilibre à trouver. Et puis un renouveau à opérer pour vous, pour voir les choses clairement, parce que si vous êtes, en fait, si vous vibrez le soupçon, si vous vibrez la trahison, si vous vibrez la malhonnêteté, ben, c'est potentiellement ce que vous pouvez attirer. D'accord? Donc attention à ça, attention à être bien aligné pour vous, les Capricornes, par rapport à ce lien. On va poursuivre avec les oracles. On va voir un petit peu si le message est complémentaire à ce tirage ou si on nous parle d'autre chose. On va prendre 3 cartes de l'oracle de montrage pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'avril. Allez, les Capricornes, pour ce mois d'avril, on prend 3 cartes pour vous. Première carte, deuxième carte, une troisième. On prend un message de l'oracle des âmes amoureuses. Allez, pour vous les Capricornes, pour ce mois d'avril, hop, oh non, il y en a un petit peu trop là, il y en a 3. En voilà. Et puis, une petite carte message de l'oracle fait maison, l'oracle de Lily. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Capricornes? On a le One Night. On a le sortilège et on a l'idylle. Ok, bon, eh bien écoutez, là il semblerait que pour vous les Capricornes, vous ayez séduit quelqu'un. On vous dit avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé ici avec le sortilège. Alors ça peut être vous hein, qui êtes complètement ensorcelé par une personne, mais avec cette carte du One Night, on nous parle aussi de quelque chose d'un petit peu léger, d'un flirt, d'un amour un petit peu passager, d'une aventure hein, peut-être qui peut rester éphémère ici, mais qui vous fait monter un petit peu au 7e ciel ici, puisque la carte de l'idylle nous parle de sourire timide, de papillons dans l'estomac, de partir au 7e ciel ici. Donc vous avez l'air chamboulé par une personne, vous avez l'air sous le charme d'une personne, mais la question est, est-ce que cette relation ici est faite pour durer? Parce qu'on l'a vu hein, tout à l'heure dans le tirage précédent, avec, on peut être dans une situation avec le 5 d'épée, avec le 10 d'épée, où voilà, on se fait des illusions, où on projette des choses dans la relation qui ne sont pas justes. Donc peut-être que cette personne que vous avez face à vous, cette reine d'épée avec le fric, c'est quelqu'un que vous pouvez aussi avoir côtoyé dans le biais de ses activités professionnelles. C'est peut-être quelqu'un qui bosse dans la justice, c'est peut-être un agent immobilier, c'est peut-être, voyez, quelqu'un que vous rencontrez, un banquier ou une banquière, enfin, voyez, et en même temps, voilà, vous êtes dans ces histoires un petit peu d'attirance, d'attraction, d'alchimie, mais attention à la déception, attention avec ce 5 d'épée et cette carte du crépuscule, parce que l'histoire peut se terminer et peut tourner un petit peu plus court, parce que bah, peut-être que cette personne elle n'est pas totalement libre, hein, on a vu qu'il y avait la carte de l'autre, et que du coup, cette personne, ça peut n'être qu'une aventure d'un soir. Qu'est-ce qu'on a? On a « je suis aidé ». On me donne des bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ok, là il y a vraiment l'idée d'écouter attentivement
ce que les autres peuvent vous dire. C'est-à-dire que pour moi, par rapport à ce lien, parce qu'on l'a vu, c'est quand même un petit peu compliqué avec le tarot, on sent qu'il y a une zone de tension, on sent qu'il y a peut-être quelque chose que vous pressentez peut-être que même si cette période, elle vous fait cette personne, elle vous fait du charme, qu'elle essaye de vous séduire, que vous rentrez dans un jeu de séduction, vous avez peut-être des doutes sur le fait qu'elle soit libre, hein, avec ce 10 d'épée et la carte de l'autre, et peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui connaissent vous et l'autre personne et qui vous donnent de beaux conseils, d'accord? Qui vous éclairent un petit peu de par les informations qu'ils peuvent vous donner. Donc, il y a des choses à comprendre ici et il y a des conseils à écouter pour vous. Et on vous dit, je veux vivre autre chose. Ouais. Vous avez besoin de toute façon avec la 10 d'épée, avec la carte du crépuscule, de passer à autre chose. Alors peut-être que cette idylle va vous y aider, peut-être que cette aventure d'un soir va vous y aider, mais en même temps, voilà, attention quand même à bien voir les choses clairement, parce que comme je le disais tout à l'heure, le 7 de coupe en défi que vous avez eu dans le premier tirage, il peut nous indiquer qu'on a des projections un petit peu abracadabrantes et qu'on commence à fantasmer sur des trucs qui sont pas forcément en relation avec la réalité et qu'on s'enflamme et qu'on se fait peut-être une joie par rapport à une nouvelle rencontre ou à quelqu'un qui essaye de nous séduire, mais une relation qui peut être éphémère, hein, on l'a vu. Donc pour moi les Capricornes, petite vigilance là-dessus, écoutez les conseils qu'on va vous donner, écoutez les personnes autour de vous, parce que il peut y avoir quand même un petit peu cette idée de quelque chose de sympa qui se présente pour vous avec cet as de coupe, mais attention que ce soit bien donnant, et attention du coup de ne pas risquer la blessure parce que vous êtes parti dans des projections sur cette personne, alors qu'en fait tout pouvait indiquer que voilà, c'était quelque chose qui ne durerait pas. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo si ça vous a parlé, à liker, à partager si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite.